Salut tout le monde, c'est Airgrab pour une reprise provisoire des replays sur World of Tanks. J'ai repris le jeu et ma foi je m'amuse pas trop mal, donc je continue. Alors on est ici pour un replay sur le STRV 103, le char suédois de rang 9, chasseur de chars, qui a une très bonne pénétration de 308 comme on peut le voir ici, de 350 avec les munitions gold qui ne sert quasiment à rien sur ce char, et une pénétration, on en a rien à foutre, de 53 sur sa HE. Voilà, ce char est un char plutôt mobile avec un camo extrêmement bon qui se joue au bino avec une ventile pour voir très très loin, et pour certains avec un filet de camo. C'est pas mon cas, je choisis le fouloir avec les deux autres composants que j'ai cités avant. Voilà, c'est un char d'attente hein, qui permet de faire des parties avec beaucoup de dégâts quand la map est favorable. Voilà, et quand tout se passe bien. Comme ça va être le cas sur cette magnifique partie. Tout va pas bien se passer, mais à l'arrivée, ça sera pas trop mal. Donc voilà, on peut remarquer une vélocité d'obus tout à fait agréable, puisque ce tir, ben, il passe je ne sais comment sur le FV, un petit bout de tourelle qui devait dépasser. Donc tout de suite là on voit que l'équipe se répartit très très mal sur la map, puisque on a uniquement 3 mates qui sont en train de couvrir la plaine et que tout le reste de l'équipe semble monter en ville, hormis un magnifique Isu qui campe avec un Tigre 2. Voilà, donc ils vont la jouer sûrement défensive à gauche, car s'ils poussent, il y a de grandes chances qu'ils s'en sortent pas. Pour ma part, je suis comme un gros cochon en train de camper. C'est malheureusement le défaut du char, c'est que en première ligne, hein, il n'est pas tout à fait efficace, surtout pas contre des chars comme l'IS-3 qui a un 122 et qui va donc percer sans aucun problème ce char. Parce que je le rappelle, ce char n'a que 40 de blindage et que son blindage frontal se fait overmatch très facilement par tous les gros calibres. Voilà, après tous les calibres inférieurs, ils vont devoir viser. Là, c'est plus la même soupe. Donc toujours les obus qui sont vraiment très véloces, qui vont très très vite au but, très agréable à jouer. Donc le char a également un bon DPM, hein, puisque là on peut le voir, ça envoie toutes les 6 secondes et quelques, 7 secondes peut-être. Donc sur ce Jacques Tiger, toujours en blind. Hein. Normalement je l'avais des tracks sur un tir précédent. La logique veut qu'on continue jusqu'à sortir le Dijag. Voilà, donc du côté ville c'est la merde, on a déjà perdu 2 alliés. Par contre côté plaine, c'est la merde aussi, puisqu'on a perdu un allié. L'équipe ennemie de son côté n'a perdu que le JT que je viens de sortir. Voilà, l'ortie qui sort un scout, on rétablit un petit peu l'équilibre. Comme je dis, hein, c'est un char, il faut se repositionner, il faut penser avec 15 à 20 secondes d'avance sur ce que va faire l'ennemi. Puisque si vous attendez bêtement, dès que vous allez être spot, vous allez prendre tarif. Puisque donc, comme je le disais, sa plaque avant peut faire bounce. Par contre, si vous anglais ne serait-ce qu'un tout petit peu, vous avez le side qui se fait overmatch très très facilement. Voilà, et ce char, quand il se fait overmatch, malheureusement il perd quand il prend un tir de côté, très souvent le moteur, très très souvent la morac. Voilà, et un double track sur ce char, c'est la mort assurée. Donc en marche arrière, il va pratiquement aussi vite qu'en marche avant, hein, puisqu'on est sur du 45 km/h. Ça permet de se replacer de cette façon, ce qui est plutôt sympa, puisqu'on garde le canon, on va dire grossièrement, pointé vers le côté qui nous intéresse pour ce coup-là. Voilà, le replacement, finalement j'ai changé d'avis, j'ai remarqué que toutes les PV, ou presque, de l'équipe ennemie étaient en ville, puisque le type 59 s'est finalement bien sorti de son merdier, bien qu'on ait perdu le M1002. Ce qui est dommage. Voilà, et pour ma part, je vais continuer à poutrer tout ce qui va être spot. Voilà donc le STRV là comme on peut le voir. Sur ce tir, je ne sais plus si ça passe, mais il avait mis de face, donc c'était pas évident. J'ai un 10-5, donc je vais pas overmatch son blindage de face pour ma part. 44 qui me fait bounce avec sa nouvelle tourelle qui est beaucoup plus strong qu'avant. Ça n'a rien de choquant maintenant, puisqu'il a une tourelle à 180 de blindage frontal de mémoire, ce qui est plutôt pas mal.
Voilà, donc le gros point fort, hormis la vélocité de l'obus, c'est vraiment cette pénétration de base qui est vraiment titanesque. Hein. Les 300 et quelques de pénétration font vraiment le taf. Les IS-3 c'est du beurre. Malheureusement pas de chance, je traque même pas le... Bah, c'est quoi, un Kienarvan. Un Kienarvan. Voilà, donc 3000 de dégâts affichés, plus les quelques blinds déjà, c'est sympa. T26-5 qui se la prend. Voilà, donc là je fais une erreur, hein, je spot le FV. J'ai supposé que je ne serais pas spot à ce moment-là, et là, voilà, comme je disais, c'est tarif avec ce char. Il faut vite se remettre de face, surtout qu'en face il y a... Il n'y a pas tant de chars que ça qui peuvent me percer sans viser, à part le Waffentrager, hein, qui a un 128 et qui va pouvoir me percer n'importe où. J'abandonne à son pauvre sort l'ISU. Là donc on est un 4 vs7, même 3 vs7 maintenant. Cette game elle est mal engagée. De mon côté j'ai fait mes dégâts déjà, donc c'est plutôt pas mal, avec un peu d'assist, quelques blinds. Satisfaisant. Et de nouveau, comme je disais avec ce char, il faut reculer pour pouvoir taffer avec ses binos tranquillement. Pas de chance, le tir passe pas. Donc là le T26 5 est pas très futé, l'arty en profite, ça me fait de l'assist, c'est très bien aussi. Donc à ce moment là, bah, plusieurs choix possibles, soit je vais aider le type 59 qui se débat face à un T28 Prot et sans aucun doute le STRV-103 qui a dû se replacer. Donc pour ma part je joue sur les forces de mon char, c'est-à-dire le camo. Un tir qui a flirté avec le sol mais qui finit par sortir le Victoria qui me spot. Il y a de l'arty, il faut faire gaffe. Voilà donc le gros avantage, hein, si ce n'est le temps de se remettre en mode siège qui est de 2 secondes et de quitter le mode siège qui est également de 2 secondes, c'est de pouvoir partir en marche arrière ou en marche avant, ce qui peut prendre de court les artilleurs, hein, sur un tir qu'ils auraient pu tenter de façon un peu rapide. Donc ici je tentais de viser le side, hein, et c'est pas passé, pas de chance. Je suis spot, donc là c'est le weak spot. Voilà. Donc quand on n'a pas l'opportunité de pouvoir overmatch le side du char, donc du STRV, il faut pas hésiter à viser ce weak spot. Donc c'est le seul endroit perçable du tank de face, avec un calibre inférieur à 122. Enfin, à 120 pour être précis. Voilà, donc on a rééquilibré tout ça. On est maintenant en 3 vs 3. Donc l'arty a fait du bon taf. Elle a sorti 4 chars, c'est très bien. C'est ce qu'il fallait faire. Et maintenant on doit se dépatouiller face à un VT Auf Panzer 4. Full life ou presque, 1300 PV. Donc de nouveau, le risque ce coup-ci va venir depuis le champ. Parce que le T28 Prot, malgré son buff de mobilité, je pense pas qu'il refasse le tour. Là, donc j'ai switché à la HE bien sûr. Et là, bien, c'est le problème quand on passe d'une APCR très rapide à une HE, c'est beaucoup plus lent. Et mon tir, je le mongolise un peu à cause de ça. Donc je passe juste à côté. Je reste toujours à la HE, hein. Dans l'idée c'est de le sortir en un tir. Le VT en visant l'entourage du canon qui se fait facilement pénétrer. Ici une APCR pour ce copain. Et je repasse directement à la HE pour le VT de nouveau. Voilà, l'arty qui tente un blind, c'est bien vu de sa part, dommage pour elle, mais j'étais légèrement sur le côté, tant mieux pour moi. Voilà, donc comme je le disais, hein, toujours le problème de devoir être statique avec ce char. Il faut vraiment être patient. Si on n'est pas patient, on fera de la merde. Et la bonne HE. Voilà, l'IS-3 qui m'a donné un conseil très intelligent. Voilà, à partir de là, c'est beaucoup plus facile, il ne reste plus que l'arty. Mon collègue Arthur qui m'invite dans le platoon.
on pourrait penser qu'il va y avoir eh bien, une contribution décisive, et malheureusement, je vous le mets en accéléré parce que c'est pas palpitant. Pour mon coup, je préfère assurer la victoire, car bon, 4700 plus 2 d'assist, et bien sûr quelques blinds, comme on va pouvoir le voir après, eh bien ça m'assure la master, que je n'avais pas sur ce char. J'aime bien avoir les masters, donc je ne prends pas de risque, j'ai pas envie de claquer mon tank là-dessus. Je vais quand même voir si l'artillerie est resté là. C'est une française, c'est rapide, il y a très peu de chance, donc je me pose sur le cap, histoire d'éviter une mauvaise surprise. Et puis là, il n'y a plus qu'à laisser faire la nature. Donc l'artille française qui était partie bien loin de la position. Je pensais qu'elle tenterait de décap, même pas. Elle avait sûrement en tête d'essayer de capturer notre base. Mais tant pis pour elle, l'idée était mienne en premier. Et voilà, une bonne game qui se termine. Et je vous retrouve pour les résultats de bataille. Donc au final, une master avec un gros calibre, un guerrier, c'est pas trop mal, 5000, presque 6000 de dégâts, voilà pour 1400 et des bananes d'XP, c'est pas extraordinaire mais ça passe, et quelques sous-sous pour Bobonne. Allez, salut, bisous. Ça c'est la soupe au chou.